Salut les mordus de voiture! Accrochez-vous bien pour cette édition spéciale de The Deep Dive, concoctée spécialement pour les fans de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on met le cap sur l'Italie pour explorer l'univers d'un constructeur mythique, Maserati. Ah, Maserati. Plus d'un siècle d'histoire, des débuts modestes dans un petit garage de Bologne, à la création de ces bolides rugissants, symboles de luxe et de performance dans le monde entier. Exactement. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les époques, les innovations et bien sûr les modèles emblématiques qui ont fait la renommée de Maserati. On va parler des 6 frères Maserati, unis par leur passion pour la mécanique et la course, de leur première création aux côtés de Diato à leur victoire éclatante sur les circuits internationaux. Ah oui, les frères Maserati, une véritable saga familiale. Et comment ne pas mentionner ce logo iconique, hein, le trident inspiré de la fontaine de Neptune à Bologne. Plus qu'un simple logo, c'est l'incarnation de la force et de la fougue de Maserati. Saviez-vous que c'est Mario Maserati, l'artiste de la fratrie, qui l'a imaginé? C'est vrai. Un choix judicieux qui symbolise parfaitement l'ADN de la marca, allié la puissance brute à l'élégance italienne. Un ADN que l'on retrouve dans chacun de leurs modèles. Mais revenons à la genèse, en 1914, avec la création d'Officine Alfieri Maserati par Alfieri, Ettore et Ernesto. Un début assez inattendu, vous ne trouvez pas? Oh que oui. Imaginez le contexte. La Première Guerre mondiale. Loin des circuits automobiles, les frères Maserati ont mis leur expertise au service de l'effort de guerre en concevant des bougies d'allumage pour les moteurs d'avion. L'aviation était en plein essor et leur savoir-faire était précieux. L'adaptation, une qualité essentielle pour traverser les époques. Mais dès la fin de la guerre, ils sont retournés à leur premier amour, les bolides. Et 1926 marque un tournant avec la Tipo 26, leur première création. La Tipo 26. Parlez-nous-en. Eh bien, c'était un véritable bijou de technologie pour l'époque, et pour une première création, quelle entrée fracassante. Elle remporte la Targa Florio, une course mythique en Sicile. Pas mal pour des débutants, hein? Absolument. Cette victoire a propulsé Maserati sur le devant de la scène automobile. Et puis, il y a eu Tazio Nuvolari. Ah oui, Nuvolari, un pilote de légende qui a contribué à forger la réputation de Maserati dans les années 30. Exactement. Au volant de Maserati, il enchaîne les victoires, propulsant la marque au sommet. Sa maîtrise et l'audace des voitures ont conquis le public. Imaginez l'effervescence autour de chaque coursa. Une période faste pour Maserati, malheureusement assombrie par le décès d'Alfieri Maserati en 1932. Oui, un moment tragique. Heureusement, la vente de l'entreprise à la famille Orsi en 1937 a permis à Maserati de poursuivre son ascension. Un nouveau chapitre commence. Exactement. Adolfo Orsi, un industriel visionnaire, a compris le potentiel de la marque et a investi massivement pour son développement. C'est à partir de là que Maserati se lance sur la route, sans pour autant renier son héritage sportif. Absolument. Et en 1947, Maserati dévoile sa première GT, la 6 1500 Gran Turismo. Un modèle révolutionnaire. Oh que oui! Imaginez des phares encastrés, un toit ouvrant en plexiglas. Des innovations incroyables pour l'époque. La 6500 Gran Turismo, c'était la quintessence du luxe et de l'audace italienne. Une voiture qui a marqué l'histoire. Mais Maserati ne s'est pas arrêté là. Qu'en est-il de la fameuse Tipo 60, Burt Keija? Ah, la Bertieja, une icône des années 60. Son châssis tubulaire soudé, une innovation pour l'époque, il conférait une légèreté et une rigidité exceptionnelles. On imagine la sensation au volant de cette bête de Corsa. Imaginez-vous dévorant le bitume à toute alluret. Les années 60 semblent être une période faste pour Maserati. Oui, outre la Bertieja, on assiste au lancement de la 3500 GT, l'un des modèles les plus populaires de Maserati. Un modèle qui a propulsé Maserati au rang des grands constructeurs de voitures de luxe. Exactement. La 3500 GT incarne l'esprit Gran Turismo. Puissance, confort et élégance. Son succès commercial et critique a été phénoménal. Et en 1963, Maserati ose et lance la 4 portes, sa première berline de luxe. Un pari risqué, mais réussi. La 4 portes, c'est la fusion parfaite de la sportivité et du raffinement. Une berline qui ne renonce à rien, une nouvelle référence dans son segment. Maserati semble inarrêtable. Oui, la marque rayonne à l'international. On note même une collaboration inattendue avec Citroën à la fin des années 60, donnant naissance à la Citroën SM équipée d'un moteur Maserati. Une alliance franco-italienne surprenante. Preuve de la renommée des motoristes de Maserati. Mais cette période est aussi marquée par des changements de propriétaires, n'est-ce pas? Effectivement. Après Citroën, c'est Alejandro de Tomaso qui prend les rênes de Maserati dans les années 70. Une période mouvementée qui voit l'arrivée de la biturbo. L'e-Turbo, un nom qui évoque la puissance et l'innovation. Et pour cause. C'est la première voiture de série équipée d'un moteur V6 biturbo. Un concentré de technologie qui a séduit les passionnés. Et puis, il y a ce partenariat avec Chrysler dans les années 80.
Chrysler. Ce partenariat a donné naissance à la Chrysler TC by Maserati, un modèle qui, disons-le, n'a pas rencontré le succès escompté. Mais est-ce un échec total, hein? N'oublions pas que même les plus grands constructeurs peuvent connaître des faux pas. Des leçons à tirer de chaque expérience. Mais Maserati rebondit toujours, n'est-ce pas? Absolument. La marque traverse les époques avec une capacité d'adaptation remarquable, sans jamais renier son identité ni son esprit d'innovation. Continuons notre exploration. Les années 90 marquent un tournant avec le rachat de Maserati par Fiat. Un tournant décisif. Fiat, le géant italien de l'automobile, a offert à Maserati les moyens de ses ambitions. C'est le début d'un renouveau, avec le lancement de nouveaux modèles comme la Ghiblite et la 4 portes Diva. Des modèles qui signent le grand retour de Maserati sur le marché des voitures de luxe. Oui, la Ghiblite, avec son design signé Gandini, a fait sensation. Quant à la 4 portes Viva, elle s'est imposée comme la nouvelle référence des berlines de luxe sportives. Et puis en 1997, Fiat confie la gestion de Maserati à Ferrari. Imaginez, les deux géants italiens réunis. Une collaboration qui a permis à Maserati de bénéficier du savoir-faire technologique de Ferrari. On imagine les prouesses technologiques qui ont dû naître de cette alliance. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. La 300 GT, une sportive élégante et performante, a vu le jour. Une nouvelle ère s'ouvrait pour Maserati. Le XXIe siècle est riche en nouveautés pour la marque. Oui, Maserati se réinvente tout en restant fidèle à son héritage. De nouveaux modèles emblématiques voient le jour, comme la Gran Turismo. La Gran Turismo, un nom qui invite au voyage. Exactement. Elle incarne l'esprit Maserati à la perfection. Performance, élégance et plaisir de conduite. Déclinée en version cabriolet, la Gran Cabrio permet de profiter du soleil cheveux au vent. Maserati renoue également avec la compétition automobile. Oui, en 2004, la MC12, une supercar de course développée en collaboration avec Ferrari, domine les circuits du monde entier. Un retour fracassant qui prouve le savoir-faire de Maserati en matière de performance. Maserati semble prêt à affronter les défis du XXIe siècle. Tout à fait. La marque poursuit son expansion avec de nouveaux modèles à succès, comme la 4 portes V et la Gran Turismo, une véritable icône du design italien. Né en 2014, Maserati surprend tout le monde avec le Levante, son premier SUV. Le Levant marque une étape importante. Maserati s'aventure sur le marché en plein essor des SUV de luxe. Un pari audacieux qui permet à la marque de conquérir un nouveau public. Maserati n'a pas peur d'innover et de se diversifier. La MC20, une supercar qui marque le retour aux sources sportives de la marque, en est la preuve. La MC20 est un concentré de technologie et de performance. Son moteur V6 Nettuno, un bijou d'ingénierie, propulse la voiture à des vitesses vertigineuses. Un retour aux sources pour Maserati qui n'oublie pas pour autant son engagement en faveur de l'électrification. Parlons-en de l'électrification. La Gran Turismo Folgore, première Maserati 100% électrique, est un véritable symbole de la vision de la marque pour l'avenir. Absolument. La Gran Turismo Folgore allie performance, luxe et mobilité durable. Une preuve que Maserati se projette vers l'avenir tout en restant fidèle à ses valeurs. Maserati, une marque résolument tournée vers l'avenir, sans oublier son héritage. C'est cette capacité à innover tout en respectant son ADN qui fait la force de Maserati, une marque qui continue de faire rêver les passionnés d'automobile du monde entier. Avant de plonger plus en profondeur dans l'univers Maserati, je vous rappelle que ce Deep Dive est une édition spéciale pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles. N'oubliez pas de nous suivre chaque jour pour plus de contenu passionnant sur le monde automobile. On a parlé de l'entreprise, mais n'oublions pas l'aspect humain de cette aventure. Maserati, c'est avant tout une saga familiale. Avec 6 frères, chacun avait sa personnalité, son rôle. Ah oui, les frères Maserati. Alfieri le pilote, Ernesto l'ingénieur, Mario l'artiste. Sans oublier Bindo, Ettore et Carlo. Exactement. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Une histoire digne d'un film, avec son lot de drames, de rivalités, de triomphes. On imagine l'ambiance dans ce petit garage de Bologne, le berceau de Maserati. Une effervescence incroyable, une passion dévorante pour la mécanique, la course. Ces jeunes hommes étaient déterminés à construire les voitures de leurs rêves, des voitures capables de rivaliser avec les plus grands. À cette époque, la course automobile était un sport dangereux, réservé à une élite. Les frères Maserati ont pris des risques considérables. Absolument. Ils ont repoussé les limites de la technologie inlassablement. Et ils ont connu des succès retentissants. On pense notamment à leur victoire à l'Indianapolis 500 en 1939 et 1940. Incroyable. Maserati est le seul constructeur italien à avoir réalisé cet exploit. Une victoire qui a propulsé la marque sur la scène internationale. Oui, ça a contribué à forger leur réputation d'excellence. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale a mis un frein à cette ascension fulgurante. Comment Maserati a-t-il traversé cette période difficile? Comme beaucoup d'entreprises italiennes, Maserati a dû se convertir à la production de guerre.
Bougies d'allumage, batteries, véhicules électriques pour l'armée. Une période sombre, mais qui a prouvé leur capacité d'adaptation. Et dès la fin de la guerre, Maserati revient en force. Oui, avec des modèles qui vont marquer l'histoire de l'automobile. La première Maserati GT, la 6500 Gran Turismo, en est un parfait exemple. Élégance, performance, innovation. L'ADN de Maserati est bien présent. Tout à fait. Et puis, il y a eu cette collaboration avec Citroën à la fin des années 60, assez inattendue. Ah oui, la Citroën SM équipée d'un moteur Maserati. Exactement. Une alliance franco-italienne qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais les années 70 sont aussi marquées par des changements propriétaires. Alejandro Tommaso prend les rênes de Maserati. Une période mouvementée. Mouvementée, certes, mais qui voit naître la biturbo. Ah, la biturbo. Un modèle révolutionnaire. La première voiture de série équipée d'un moteur V6 biturbo. Une innovation technologique majeure. Oui, qui a popularisé le moteur biturbo et a contribué au succès commercial de Maserati. Ensuite, il y a eu ce partenariat avec Chrysler dans les années 80. La Chrysler TC by Maserati, un modèle qui, Disons qu'il n'a pas eu le succès escompté. on peut le dire. Mais bon, même les plus grands constructeurs font des erreurs. C'est vrai. Heureusement, Maserati a toujours su rebondir. Les années 90 marquent un tournant important avec le rachat par Fiat. Un tournant décisif. Fiat a donné à Maserati les moyens de ses ambitions. Un nouveau souffle pour la marque. Exactement. Fiat insuffle un nouvel élan. On voit apparaître des modèles phares comme la Ghibli Tu avec son design signé Gandini. Et la 4 ports Garat. Oui, et la nouvelle référence des berlines de luxe sportives. Maserati signe son grand retour sur le marché du luxe. Et puis, en 1987. Fiat confie la gestion de Maserati à Ferrari. Exactement. Une alliance de titans. Imaginez les synergies, le partage de savoir-faire entre ces deux fleurons de l'industrie automobile italienne. De cette collaboration naît la 300 GT. Une sportive élégante et performante, le début d'une nouvelle ère pour Maserati. Le 21e siècle voit la marque se réinventer. Tout en restant fidèle à son héritage, bien sûr. La Gran Turismo voit le jour. La Gran Turismo, un nom qui fait rêver. Puissance, élégance, plaisir de conduite, l'incarnation parfaite de l'esprit Maserati. Et puis il y a la version cabriolet, la Grand Cabrio. Pour profiter du soleil, cheveux au vent. Maserati renoue aussi avec la compétition automobile. Oui, en 2004 avec la MC12, une supercar de course développée en collaboration avec Ferrari. Un retour fracassant. Elle domine les circuits du monde entier. Maserati rappelle à tout son savoir-faire en matière de performance, son héritage sportif. Maserati semble prêt à affronter les défis du XXIe siècle. Tout à fait. La 4 portes V et la Gran Turismo confirment le succès de la marque. Et puis, en 2014, Maserati surprend tout le monde avec le Levante, son premier SUV. Le Levanta, une nouvelle étape pour Maserati. Maserati s'aventure sur le segment des SUV de luxe. Un pari audacieux qui lui permet de conquérir un nouveau public. Maserati n'a pas peur d'innover, de se diversifier. La MC20, lancée en 2020, en est la preuve. Un retour aux sources sportives de la marque. Un concentré de technologie et de performance. Son moteur V6 Nettuno. Un bijou d'ingénierie. Maserati renoue avec son ADN sportif, tout en s'engageant en faveur de l'électrification. Un virage crucial pour l'industrie automobile. Et Maserati l'a bien compris. La Gran Turismo Folgore. Sa première voiture 100% électrique. Exactement. Un symbole de la vision de Maserati pour l'avenir. Combiner performance, luxe et mobilité durable. Maserati se projette vers l'avenir, tout en restant fidèle à ses valeurs. Maserati, c'est une véritable symphonie italienne, un mélange de puissance brute et de finesse. Un design intemporel et ce savoir-faire artisanal, typiquement italien. Plus d'un siècle d'histoire, de défis relevés, de crises traversées, de changements de propriétaires, et toujours cette fidélité à ses valeurs. Exactement. Comme une partition musicale, la marque a évolué tout en gardant son harmonie. Et la clé de cette réussite, la passion. Ah oui, la passion. On la ressent dans chaque modèle, chaque détail. Le design, la sonorité des moteurs, le choix des matériaux, la précision. C'est plus qu'une simple conduite, c'est une expérience, une immersion totale. Une invitation au voyage, à l'évasion, à la découverte de sensations fortes. Maserati, c'est pour ceux qui vibrent pour la beauté mécanique, la conduite sportive, le raffinement à l'italienne. On a retracé l'histoire de la marque, exploré ses modèles, décrypté ses innovations, revécu ses exploits. Mais l'histoire de Maserati ne s'arrête pas là. Non, c'est une histoire sans fin, l'électrification, les nouveaux modèles, l'expansion sur de nouveaux marchés. L'avenir s'annonce palpitant. On a hâte de découvrir la suite de cette symphonie automobile. Moi aussi, j'attends avec impatience de voir ce que Maserati nous réserve. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'univers Maserati. Un vrai plaisir de partager notre passion avec vous. Merci à vous.
Un plaisir de plonger au cœur de l'ADN de Maserati. Et pour tous les amoureux de belle mécanique, n'oubliez pas de suivre Vintage Car Chronicles. À très bientôt.